Nalambwe lolambo na yo. Ce moment, Père. Nalambwe o. Parlez-nous ce moment. Nalambwe lolambo na yo. Parlez-nous, Seigneur. Yesu nazana posa komona yo. Yesu nazana posa koyoka yo. Yesu posa nanga nazana posa komona yo. Masina motema. Amen. 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 Oui, nous sommes en train de bénir une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne la grâce d'être là. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais tout est grâce. Nous sommes en vie, nous nous sommes encore retrouvés en ce jour dans le cadre de notre émission. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à partir de vos écrans, de vos téléphones, et que Dieu de gloire soit béni. Que le Seigneur soit béni pour ceux-là qui vont nous suivre et vous serez édifiés. Oui, vraiment, nous sommes là dans le cadre de notre émission. Nous avons reçu beaucoup d'appels de partout et qui nous parlaient comment vous avez été bénis. Vous étiez nombreux à suivre notre émission passée concernant la vraie prophétie. Et nous avons reçu beaucoup d'appels de ceux-là qui sont en Europe, en Afrique, aux Amériques et partout dans le monde. Ils nous ont témoigné comment ils ont été édifiés par le message de la fois passée. Et c'est comme ça que nous avons reçu beaucoup de questions. Il nous est revenu de revenir encore pour apporter encore plus de lumière, plus de clarté dans ce qui était dit. Et prenez vos Bibles, prenez vos notebooks et nous allons plonger une fois de plus dans le message. Nous, c'est l'apôtre Israël Nsenga. Nous sommes de Brad Assembly et nous avons reçu mandat d'apporter la gloire de Dieu, de restaurer la gloire de Dieu dans l'homme et de préparer l'Église de Dieu. Amen. Amen. Oui, la fois passée, nous avons commencé notre beau thème sur la vraie prophétie. Et comme nous l'avons annoncé, c'est un thème vaste. Il nous serait vraiment utile de faire plusieurs séries d'émissions pour parler de cela et entrer en détail. Et nous avons posé quelques fondations au fondement de ce que nous voulons parler. Et c'est comme ça, aujourd'hui, nous allons nous approfondir encore dans la parole de Dieu. J'aimerais d'abord, avant toute chose, que nous lisons le livre d'Exode, chapitre 7. Et nous allons lire le premier et le deuxième verset du livre d'Exode, chapitre 7. Et c'est par là que nous allons commencer ce soir. Si on peut nous le lire, j'ai ma Bible ici, si on peut nous le lire, le livre d'Exode, chapitre 7, le premier et le deuxième verset. OK? Exode chapitre 7, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Ok, amen. Amen. On se limite d'abord là. J'avais dit, je serai lent
dans le cadre de ces enseignements pour amener beaucoup de compréhension. Je vais aller vraiment là et je ne vais pas aller trop deep pour permettre à tout le monde de nous comprendre. Je vais fournir un effort d'apporter la parole à un niveau accessible à nous tous pour que nous puissions la comprendre. Ici, c'est Dieu qui parle, puisque la fois passée, nous avons dit que la prophétie, c'est un message. Et comme c'est un message, ça vient de quelque part. C'est un message divin, ok? Pour dire que ça vient de Dieu. Donc, il y a la vraie prophétie doit être l'émanation du Saint-Esprit. Et ici, beaucoup plus dans là où nous avons lu, Dieu est en train de faire une illustration de Moïse. Il dit, toi Moïse, tu seras, je te ferai Dieu. Aaron, son rôle étant prophète, son rôle était quoi? De rapporter seulement. Dieu dit à Moïse et Aaron que toi, Aaron, tu seras le prophète de Moïse. Donc, quand nous parlons de la vraie prophétie va transiter par des canaux. OK? La vraie prophétie va transiter par des canaux. Nous avons introduit la fois passée, premièrement, que la vraie prophétie, qui n'est rien d'autre qu'un message de Dieu, transite d'abord par la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est à travers de la parole de Dieu que ce message nous est d'abord transmis. Est-ce qu'on est d'accord? C'est d'abord ça. Et la deuxième des choses, Dieu va faire transiter cette parole à travers des hommes qu'on appellera maintenant prophètes. OK? Donc, vous voyez, si on appelle quelqu'un prophète, ça veut dire c'est juste un canal par lequel le message fait quoi? Transite. Donc, celui qui se dit prophète doit... OK, je vais essayer un peu de ralentir parce que je vais plonger de l'autre côté là. Donc, celui qui se dit prophète de Dieu, parce qu'il y a aussi des prophètes de Satan. Et si nous disons il y a la vraie prophétie, donc il y a aussi une fausse prophétie. Donc s'il y a des prophètes de Dieu, il y a aussi des prophètes de Satan. Alors, un prophète de Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend le message, ça n'appartient pas au prophète. Ce n'est pas son message à lui. Lui, il n'est rien d'autre que le porteur du message. C'est lui qui prend le message vers Dieu et le transmet aux hommes ou à ses frères. Amen. 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 Est-ce qu'on est d'accord? Yes. On est d'accord? Amen. Jusque-là, ça va. Yes. Il y a une question où je dois aller. C'est bon? Donc, si on parle d'un prophète de Dieu, ça doit nécessairement impliquer quelqu'un qui va vers Dieu, qui prend la parole de Dieu et qui vient l'annoncer aux frères. Donc, c'est aussi qu'on appelle, il est aussi en d'autres termes, un porte-parole. Un porte-parole. Le porteur de quoi? De la parole. C'est comme ça que nous avons dit, le premier porteur de la parole ou la première porteuse de la parole, c'est qui? C'est la Bible d'abord. Parce que la pensée de Dieu a été écrite où? Dans la Bible. Donc, la première porteuse de la parole, c'est la Bible. C'est comme ça que nous avons dit que la Bible est la première prophétie. Et la deuxième prophétie va transiter par des hommes qui sont aussi des porteurs de cette parole-là. Mais cela doit aussi aller à que l'homme soit porteur de cette parole-là. Parce que la Bible, je vais d'abord aller pour voir si on peut me donner par exemple, je vais d'abord qu'on lise ça avant que
le livre de Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire le 2e verset d'Apocalypse chapitre 2. Et puis, nous allons aussi lire le 20e verset d'Apocalypse 2. C'est là où ça va nous éclairer parce que ce n'est pas tout le monde, ok, qui se dit prophète et prophète. Parce que ce qui fait de cet homme prophète de Dieu, ça doit nécessairement nous impliquer qu'il nous apporte une parole de Dieu. Donc, comme j'avais dit la fois passée, un prophète sans le message de Dieu n'est pas un prophète de Dieu. Ok? Est-ce qu'on peut nous le lire? Apocalypse chapitre 2, le 2e verset d'abord. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ok. Qui se disent qu'ils sont apôtres? Ce sont ces hommes-là. Ce n'est pas Dieu, ce sont ces hommes-là. Ils se disent qu'ils sont apôtres, ils sont prophètes. C'est comme ça, aujourd'hui, dans notre temps ici, tout le monde se donne des titres. Tout le monde se donne des titres. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis cela, je suis cela. Par rapport à Dieu, ce n'est pas les titres qui comptent. Est-ce que es-tu un porteur du message de Dieu? Es-tu un porteur de la parole de Dieu? Si Dieu n'a pas besoin de titres, il dit quoi? Cette église d'Éphèse avait éprouvé. C'est comme ça l'apôtre Paul nous avait dit, éprouver quoi? La prophétie. Il ne faut pas seulement accepter toute prophétie, toute parole qui se dit prophétie. Comme je l'ai dit, il y a la prophétie de Dieu et puis il y a la prophétie du diable. Mais comment tu sauras, elle est une prophétie de Dieu ou du diable? J'avais dit qu'une prophétie de Dieu doit nécessairement venir de Dieu. Ok? Amen. Amen. Donc, on dit ici, il y a de ceux-là qui se disent apôtres ou prophètes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Et ces hommes d'Éphèse, ils ont éprouvé ces hommes-là, ils ont trouvé que c'était des menteurs. Amen. 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 Donc aujourd'hui aussi, il y en a plusieurs. Le Seigneur lui-même, il dit dans Matthieu, chapitre 24, il dit quoi? Matthieu 24, 24, il dit, il s'élèvera. On va lire Apocalypse 20 là. Je lis rapidement ça, Matthieu 24, 24. Il dit, il s'élèvera, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ok? Ils feront quoi? Insistons d'abord là. Je vais insister un peu là. Parce que, ok? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ok. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Oh, arrête-toi là-bas. Est-ce que tous ceux qui sont faux ne font pas des miracles? Ils vont faire des miracles. Donc, on ne va pas reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète par le miracle. Parce que et tous, ils feront des miracles. Et tous, ils feront des prodiges. Donc, la véracité d'un prophète ou d'une prophétie n'est pas liée au miracle, n'est pas liée au prodige. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu ne peux pas dire que celui-ci est un vrai prophète parce qu'il fait des miracles. Ne t'en fais pas. Les faux aussi feront le miracle. Les faux aussi feront des prodiges. Donc, si on va utiliser un état, on va utiliser une mesure pour mesurer, on ne mesure pas la vraie prophétie par rapport au miracle. On ne mesurera pas la fausse prophétie par rapport au miracle non plus. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va le mesurer par rapport à la source. Si c'est seulement ça vient de Dieu. Et là, on va y arriver. Comment toi, tu sauras que cette prophétie vient de Dieu? On va y arriver. Lisons d'abord Apocalypse 2, 20, comme ça, on va revenir et puis on va progresser. Apocalypse chapitre 2, 20. Chapitre 2, verset 20.
Mais ce que j'ai contre toi, Ok. c'est que tu laisses la femme Jézabel, Mhm. qui se dit prophétesse. Ok, là encore, cette femme Jézabel s'est dit, donc on remarque quoi? Il y a de ces hommes qui se disent prophète ou prophétesse. Il va se présenter devant et dire, moi je suis prophète, moi je suis prophétesse. Allez-y. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ok, donc nous sommes en train de parler de la vraie prophétie. Ok, donc il y a de ceux-là qui se disent, moi je suis prophète, je suis prophétesse. Ce n'est pas parce que la personne dit qu'il est prophète ou qu'elle est prophétesse, nous devons toujours donner les crédits. Ok? La vraie prophétie de Dieu doit d'abord venir de Dieu lui-même. Parce que nous avons dit, un prophète c'est qui? C'est juste une importée parole. La parole n'est pas du prophète. La parole, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que nous appelons prophétie, en fait, c'est quoi? C'est juste une parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Yes. La prophétie, en soi, c'est juste une parole de Dieu. Donc, la première base ou support, là où la parole nous a été donnée, c'est la Bible. C'est les Écritures. Oh, Dieu ne se contredit pas. Même s'il va donner une parole encore à travers un homme ou une personne dans la chair, cette parole qu'il va donner à cette personne doit nécessairement matcher avec ce qui a été déjà écrit. Je ne sais pas si on est d'accord jusque-là. Est-ce qu'on se comprend? Exemple, moi je reçois une prophétie ou une parole, je dis, je viens chez toi, je t'apporte une parole de Dieu. Mais comme c'est le même Dieu, la parole qu'il va parler en ce temps doit nécessairement matcher à ce qui a été écrit déjà. Mais on va arriver comment les jeux fonctionnent. Là où on fait quoi? On est en train de tordre maintenant l'interprétation des Écritures pour modifier une parole. Parce que c'est ce que les faux font. Ils font quoi? Ils modifient l'interprétation des Écritures pour justifier ce qu'ils apportent comme parole. C'est là le game. Alors, si toi, tu me dis que tu veux connaître la vraie prophétie, la première des choses, tu dois d'abord connaître la voix des... Laissez-moi dire ça comme ça. C'est-à-dire, si tu veux connaître la vraie prophétie, tu dois connaître la voix de la source. Est-ce qu'on est d'accord? La source, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. On va pas, je vais seulement lire ça rapide. Il dit quoi? Mes brebis attendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Ok? J'aime souvent quand on lit, mes brebis attendent ma voix. Ok? Lisons ça rapidement. Jean 10, je lis le verset 4, il dit, lorsqu'il le fait, je peux commencer à partir du verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ok? Ils appellent les brebis, ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il l'a fait sortir, tous ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Tu vois? Donc, si toi, tu veux reconnaître la voix, la vraie prophétie, la première des choses, tu dois d'abord toi-même reconnaître la voix de Dieu. Comment Dieu parle. C'est là maintenant le problème aujourd'hui, parce qu'on est en train, j'avais dit la fois passée, dans les temps où nous sommes dans les temps où il y a la famine de la parole. On est en train d'enlever la parole petit à petit dans les églises où il n'y a plus un enseignement. Et parce qu'il n'y a plus un enseignement, la Bible dit, mon peuple est de toute faute de connaissance. Comme il n'y a plus enseignement, le peuple ne connaîtront plus la parole de Dieu, ne connaîtront plus la vérité. Automatiquement, ils ne vont plus reconnaître la voix de leur Père. Parce que celui qui donne la prophétie, c'est qui? C'est le Père, c'est le Dieu qui donne la prophétie. Mais si tu ne connais pas comment Dieu parle,
Toute personne, ok, prenons le cas, dans l'exemple dans nos familles. Tu es arrivé, quelqu'un, tu vois quelqu'un directement qui se présente à toi. Oh, écoute ceci, monsieur tel, ton père m'a envoyé chez toi, donne-lui par exemple autant, ou donne-lui ceci. Mais nous connaissons, celui qui est de la maison connaît, le père ne demande pas ça. Amen. Amen. Le père ne peut pas me parler comme ça, le père ne peut pas me demander comme ça. Mais parce qu'on ne nous enseigne pas comment on peut comprendre, parce que tout le monde doit connaître la voix. Parce que si on est brebis de Dieu, la Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Alors si Jésus transmet cette voix, cette parole de Dieu à quelqu'un, à n'importe quelle personne, je peux comprendre que ça c'est la voix de Jésus, ça c'est la voix de Dieu. Église, écoutez, nous sommes dans ce temps d'histoire où la parole devient réelle, où les gens ne savent pas comment distinguer la voix de Dieu. C'est à toi de commencer à chercher, à apprendre, et on reconnaît la voix de Dieu où? En lisant les Écritures de Dieu. Amen. C'est par ici qu'on reconnaît la voix de Dieu. C'est à travers de la parole de Dieu que nous pouvons reconnaître la voix de Dieu. Parce que la parole nous indique déjà à savoir comment le Père parlait. Amen. Amen. Alors, je vais rentrer un peu en arrière pour parler d'autres concepts. C'est vrai, nous avons vu ici qu'il y a de ceux-là qui se disent qu'ils sont prophètes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et puis, actuellement, il y a aussi l'amalgame. Il y a l'amalgame de terminologie. Je vais un peu rentrer en arrière pour parler de cela, parce que tout ce qu'on appelle par la prophétie, beaucoup de gens font des confusions de terminologie. Nous avons dit la prophétie divine, c'est d'abord une parole qui vient de Dieu et qui annonce des événements futurs. Ok, mais ce n'est pas aussi toute parole qui annonce les événements futurs que c'est lié à la prophétie. Parce que nous avons ce qu'on appelle par exemple la divination. Ok? Ce qu'on appelle la divination. Par la divination, on peut aussi donner une parole du futur. Amen. Donc la divination, ce n'est pas la prophétie. Et la Bible parle de cela, on va y arriver pour parler de tout ce que Dieu défend. Il y a de ceux-là qui utilisent la divination pour parler du futur. Il y a de ceux-là qui utilisent l'astrologie pour parler du futur. Je donne un exemple. À un certain moment, je suis tombé sur un document des astrologues. Et dans l'astrologie, ils ont une prophétie qu'ils appellent que le monde actuel est dans l'ère du Verseau. Ceux-là qui connaissent. Mais ils puisent les références sur un passage biblique de Luc chapitre 22, 10, où Jésus était en train de parler aux disciples Jésus était en train de parler des disciples concernant la dernière place où ils devaient fêter la Pâque. Jésus a dit aux disciples, quand vous allez entrer à Jérusalem, vous allez trouver quelqu'un qui porte la cruche d'eau et vous devez suivre cet homme-là. Okay? Mais l'astrologie, ils ont une prophétie qui est en train de marcher dans ce temps ici et qui conduit, on dit, d'après les calculs, nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire au lieu de conserver l'eau de Luc 22, 10, et dans l'ère prophétie, c'est l'ère de déversement de l'eau. C'est ce qu'on dit de verser l'eau par terre. C'est comme ça aujourd'hui, la foi de plusieurs est en train d'être affaissée. Parce que dans la sorcellerie ou dans l'astrologie, qui est une science mystique, on fait quoi? Ils sont en train de travailler pour détruire la foi, pour détruire là où le Seigneur était allé, parce que c'était la cruche d'eau, l'homme plutôt à la cruche d'eau, qui a conduit les apôtres là où on devait faire quoi? Fêter la Pâque. Et par la révélation,
je ne vais pas aller en détail ça, on dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui conduit l'Église là où le Seigneur Jésus va fêter la Pâque encore, ou va manger la Pâque avec l'Église. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de saper l'action du Saint-Esprit. Comment on sape l'action du Saint-Esprit? Parce que le diable multiplie de fausses prophéties pour bafouer l'action de la vraie prophétie qui est en fait quoi? Le fait de porter une parole de Dieu, une parole spécifique à la vie de quelqu'un. C'est comme ça, nous disons, si tu veux connaître la vraie prophétie, le premier exercice à faire, c'est de commencer à méditer la parole. Nous sommes, j'aime ce pasteur qui disait, nous devons retourner à la parole. Quand il disait cela, c'était vrai. C'est l'heure où tout le monde doit retourner à la parole de Dieu. Amen. Nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est à travers de cette parole qu'elle nous donne la compréhension de la voix du Père. C'est à travers de cette parole que nous pouvons comprendre n'importe qui va venir t'apporter un message. On va l'éprouver à travers de quoi? De la parole de Dieu. Parce que la voix qui a écrit ici, c'est la même voix qui parle à travers des hommes. Donc si la voix qui parle de l'autre côté à travers des hommes est différente de celle qui a écrit ici, c'est que c'est une fausse prophétie. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors, aujourd'hui encore, c'est comme je dis, il y a de ceux-là qui parlent de prophétie, mais qui utilisent la nécromancie par exemple. La nécromancie, c'est juste consulter des esprits de mort pour faire parvenir une soi-disant vérité à quelqu'un. Il y a de ceux-là qui utilisent l'astrologie. Il y a de ceux-là qui utilisent la divination. Il y a de ceux-là qui utilisent la numérologie, qu'on appelle aussi les gematria, pour donner des messages du futur. Mais tout cela n'est pas en fait des prophéties. Je vais donner aussi l'exemple dans nos traditions africaines. Il y a ce qu'on appelle le ngunza, qui veut dire aussi prophétie. Mais est-ce que les ngunza, ils utilisent la parole de Dieu? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a de ceux-là qu'on appelle les ébolas. Vous voyez? Il y a de ceux-là qu'on appelle les esprits des ébolas, qui sont en fait les esprits de la forêt. Ces gens utilisent les esprits de la forêt pour donner une parole, soi-disant, qui apparaissent comme une prophétie. Vous voyez? Il y a de ceux qu'on appelait le mamandona. Et il y a de ceux-là qu'on appelait le mikudi. Tous ces mondes-là, ils font ce que nous appelons prophétie. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un donne une parole qui semble donner des événements futurs que c'est toujours une prophétie. J'insiste, la vraie prophétie doit avoir pour source la parole de Dieu. La vraie prophétie doit être identique à ce qui était écrit. Et le vrai prophète, c'est qui? C'est celui qui prend la parole de Dieu et nous amène. C'est comme ça, tout prédicateur qui prêche la parole de Dieu est d'office quoi? Un prophète. Je ne sais pas si on se comprend. Tout prédicateur qui prend, à moins qu'il prêche ses propres pensées, parce qu'il y a aussi de ceux-là qui prophétisent par leurs propres pensées. Ils sont là, ils parlent de choses futures, mais c'est juste par leurs propres pensées. Il y a de ceux-là qui utilisent des esprits de python, comme nous dit la Bible aussi. Donc, j'ai mentionné tout ça pourquoi? Pour tout simplement dire que tout ce qu'on appelle prophétie n'est pas vraiment une vraie prophétie, parce que nous voyons qu'il y a différentes sources de ces paroles-là. Mais la vraie prophétie a pour source, c'est la source de Dieu qui est, où le Saint-Esprit doit être identique à ce qui est écrit dans la parole de Dieu que nous avons déjà. Mais toute autre soi-disant parole prophétique qui n'a pas pour source
Dieu, c'est une fausse prophétie. Amen. Amen. Est-ce que je ne sais pas si on se comprend. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'approcher à Chité pour dire quoi? Nous nous sommes attelés pour parler, nous avons parlé un peu de la vraie prophétie et nous avons vu qu'il y a plusieurs sources qui donnent aussi de soi-disant prophéties. Mais il y a une seule source de la vraie prophétie. Cette source, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Et Dieu nous a déjà parlé. La Bible dit, il nous a déjà parlé dans sa parole. Il nous parle déjà dans sa parole. Donc, c'est à travers de la parole de Dieu que toute prophétie qui se dit prophétie de Dieu doit être identique à ce qui nous a été déjà donné. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Alors, tu dois faire attention, ne pas donner foi à tout esprit, parce que comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, et puis nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, que Jézabel s'est dit qu'elle était prophétesse. Ou dans Apocalypse 2, verset 2, il y a de ceux-là qui se disent qu'ils étaient aussi apôtres. Mais qu'est-ce que l'église d'Éphèse avait fait? Il les a éprouvés. Il les a tamisés. Mais comment tu vas les tamiser si tu ne connais pas, en fait, ce qui a été déjà donné? C'est comme ça, bien-aimé. Je te prie de chercher à connaître la parole de Dieu. Et voici ce qui se fait actuellement. On vient dans une église ou dans un culte, un prophète qui, soi-disant, il prophétise. Il va appeler 5 personnes. Et dans ces 5 personnes, il va donner à chacun ce qu'on dit une parole prophétique. Mais vous allez voir, il va faire perdre 20 minutes à chacun. Ça fait plusieurs minutes. Mais il va commencer à donner des noms, il va commencer à donner des adresses, il va commencer à donner des numéros de téléphone, il va commencer à donner des paroles que la personne connaît. Si cela vient de l'esprit, on appellera ça l'esprit de la parole des connaissances. Ce n'est pas encore la prophétie. Ce sont des faits que la personne connaît déjà. Est-ce que sommes-nous venus à l'église pour cela? Dans l'église, nous venons quand nous disons nous faisons un culte, qu'est-ce qu'un culte? Le culte, c'est l'adoration d'une divinité. Nous ne sommes pas venus dans un culte pour écouter des choses que la personne connaît déjà. Parce que si la personne connaît ces choses, on dit, bon, si la personne connaît, nous les restons là, nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus, quand nous allons, écoutez bien aimé, il ne faut pas perdre ton temps. Moi, je suis appelé à poser le fondement parce que je suis un apôtre. Laissez-moi te dire clairement, tu es en train de te détruire comme ça, parce que c'est comme ça on est en train de détruire ou d'enlever la parole de Dieu aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est à travers de la parole que la personne peut comprendre Dieu. Mais tu vas à l'église pour un culte de 2 heures du temps, de 4 heures du temps. Tu as fait 2 heures du temps en écoutant seulement les noms de personnes. Tu écoutes seulement les adresses des personnes. Tu écoutes seulement les numéros de personnes. Et puis, si même ce prophète qui se dit prophète, il va donner le message, ça va être peut-être de 2 minutes comme ça. Mais il nous a fait perdre plusieurs minutes. Où va l'église actuellement? C'est parmi la stratégie de l'ennemi d'enlever la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Écoutez, nous allons voir cela à la prochaine émission sur les 2 différents types de prophètes, parce qu'il y a des prophètes des dons et les prophètes de ministère. Beaucoup de ceux qui se disent aujourd'hui prophètes, ils ne sont même pas prophètes du ministère. Ils ne sont pas là pour poser le fondement. On va parler de ça prochainement. Pour finir aujourd'hui, je t'invite à chercher à connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, l'Esprit Saint, qui est l'esprit de la révélation,
qui est l'esprit qui anime les prophètes, viendra te donner une révélation. La Bible nous dit ceci, tous ceux qui sont de Dieu, ils ont le Saint-Esprit. L'esprit qui parle par les prophètes, c'est le même esprit qui est en toi. En réalité, tout chrétien doit nécessairement être un prophète. Pourquoi? Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Je vais te parler de cela prochainement. Tu verras qu'il n'y aura aucun secret de Dieu à toi. Dieu ne cachera plus rien à toi. C'est peut-être toi qui ne comprends pas. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si tu sais comment écouter Dieu, si tu sais comment identifier la voix de Dieu, c'est par là que tu comprendras que Dieu commencera à te parler. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre de te venir t'apporter la parole de ton Père. Lui-même, il viendra te parler. Tous ceux-là qui ont écouté ce message que j'ai enseigné à plusieurs reprises, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de quelqu'un d'autre de leur apporter la parole. Eux-mêmes, ils peuvent aller vers Dieu et écouter Dieu. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Amen. Amen. Laissez-moi prier pour quelqu'un. Je suis encore par là. Tu veux que Dieu te parle? Prions ensemble. Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de la révélation. Je te prie, si quelqu'un qui nous suit, qui a besoin d'une directive, qui a besoin d'une parole, partout où ils seront, qu'ils sachent que tu parles. Tu peux parler à qui tu veux. Seigneur de gloire, parle dans leur cœur. Révèle-leur le secret profond qu'ils ne connaissaient pas. Tu as dit, si nous t'invoquons, tu vas nous répondre et tu vas nous révéler des choses cachées. Je déclare l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation de Dieu. Révèle le secret. Révèle les profondeurs des choses. Dans le nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qui nous a écoutés et qui a besoin, Seigneur, de ton assistance, de ta direction, donne-lui la direction. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et on va se voir à la prochaine émission où nous parlerons sur les deux types de prophètes et nous parlerons comment toi-même tu peux commencer à écouter Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.